De plus en plus de célibataires se tournent vers les sites de rencontres. Évidemment, cela augmente les possibilités de trouver un bon match, mais parfois, ces perles précieuses sont loin de chez nous. Devons-nous éviter les relations à distance? Peu de chrétiens trouvent leur partenaire dans leur église locale. La grande majorité des couples se forment en dehors de leur église. Et Dieu n'a rien contre ça. Tant qu'il est, lui, au premier plan d'une relation, lorsque Dieu est au centre et au contrôle, l'endroit où l'amour se forme a peu d'importance. Que ce soit lors d'un voyage missionnaire ou d'une rencontre en ligne, il est même possible que deux célibataires vivant loin de l'autre commencent à développer des sentiments amoureux. Ces relations à distance ne sont pas impossibles. Elles ont même parfois des avantages. Mais il faut d'abord considérer quelques points importants avant de s'engager. Numéro 1. Qui va déménager? Avant de laisser votre cœur s'attacher à cette personne, demandez-vous si vous êtes prêt à déménager. Si ni l'un ni l'autre est prêt à déménager, mettez un frein à vos pensées pour éviter de vous noyer dans une histoire d'amour imaginaire. Développer une relation avec quelqu'un alors que vous savez pertinemment qu'il vous sera impossible de vivre avec cette personne, c'est une perte de temps et ce sera très décevant. Numéro 2. Amour virtuel ou amour réel? Éloignés l'un de l'autre, nous ne songeons qu'au bon côté et nous nous présentons nous-mêmes toujours à notre meilleur. Le coup de foudre virtuel est un phénomène courant. Il faut donc constamment évaluer l'état de notre cœur. Ne tombez pas amoureux d'une image ou de belles paroles. Gardez votre tête froide tant que vous n'aurez pas rencontré cette personne dans le monde réel. Numéro 3. Utilisez la technologie pour vous connaître. Si votre correspondant habite très loin de chez vous, planifiez des vidéoconférences assez rapidement. Tous les conseils pour un premier rencard s'appliquent ici. S'habiller décemment, être à l'heure, mettre de côté toute distraction, etc. Par la suite, multipliez le plus possible ces contacts vidéo. Par exemple, allez voir le même film, mais chacun de votre côté évidemment, et au même moment. Ensuite, retrouvez-vous en vidéoconférence et parlez du film. Vous pouvez faire plusieurs autres activités ensemble sans être physiquement présent. Une petite recherche sur Internet vous donnera une panoplie d'idées. Choisissez évidemment les plus appropriées et celles qui sont sanctifiées. 4. Planifiez rapidement une rencontre face à face. Nous apprenons beaucoup à connaître quelqu'un en le voyant interagir avec ses proches. En fait, nous ne marions pas seulement notre fiancé, mais en partie ses amis et sa famille aussi. Faire connaissance avec les parents est un moment crucial pour un jeune couple. Et ce sera très difficile si vous résidez à plusieurs kilomètres l'un de l'autre. Nous recommandons donc de tout faire pour visiter la personne et son entourage face à face sans trop tarder. Numéro 5. Appréciez les avantages. Une relation à distance a aussi de très bons côtés. Par exemple, vous devez développer une indépendance qui sera très profitable pour fortifier votre famille plus tard. Vous serez aussi plus libre de parler à propos de tout et de rien sans que l'appel de la chair vous distrait. Puisque votre temps en ligne sera compté, il sera beaucoup plus précieux.
Les couples à distance se disputent beaucoup moins, malgré évidemment quelques tensions par moment. Et c'est normal. Enfin, vous aurez moins de dépenses. Pas besoin de toujours sortir au restaurant pour vous voir. Numéro 6, la méfiance est normale. Dans une relation à distance, la confiance peut prendre beaucoup plus de temps à bâtir. Il est fréquent d'avoir des doutes sur leur sincérité. Après tout, ils pourraient être en train de faire le même jeu à plusieurs autres personnes. Il faut rester sur nos gardes, car certains malfaiteurs ou des profiteuses utilisent cette carte de la séduction à distance pour extirper de l'argent à des gens naïfs. Dès que votre correspondant commence à vous implorer de lui envoyer quelques dollars, fuyez. Il s'agit probablement d'une escroquerie. Numéro 7. Êtes-vous prêt à payer le prix? Loin des yeux, loin du cœur. Toutes les relations demandent des efforts et du temps, sans quoi vous perdrez peu à peu de l'intérêt dans cette histoire. Dans le cas d'une relation à distance, ces efforts sont décuplés parce que l'éloignement nous force à être plus prudents et plus proactifs. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Luc 14, 28. Appliquez ce conseil à une relation à distance. Avant de commencer une telle relation, réfléchissez bien aux efforts que vous devrez y mettre et assurez-vous d'être vraiment prêt à payer ce prix.